nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a acquis. C'est la seule chose qui est vraiment acquis. La Bible dit qu'il nous a donné la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la chose qu'on ne peut pas aller demander vu que nous l'avons déjà. Je ne sais pas si vous me suivez là. On rentre dans le message. On ne peut pas aller demander à Dieu la guérison parce qu'il nous l'a déjà donnée. Ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de la prendre, de prendre la guérison, de la confesser dans notre vie, de la confesser dans chaque domaine de notre vie, parce que nous l'avons déjà reçue. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est « Aussitôt, il fut guéri ». Voilà. Aussitôt, il fut guéri. Qu'est-ce que je peux encore dire? On a chanté ce chant. On a proclamé. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus? Si ce n'est que on n'a pas chanté juste parce que ça faisait bien, il y avait une montée d'adrénaline. Non. C'est notre responsabilité de nous acquérir de cela. Nous proclamons et nous marchons conformément à ce que nous avons proclamé, déclaré. Amen. Ça va? Vous avez bien dormi? Hier, c'était intense. Hein? Moi, je disais à Leslie que je me suis réveillée à 4 heures du matin, je n'arrivais plus à dormir. Et je disais que, évidemment, j'ai perdu l'habitude de dormir tout seul. Il manquait la chaleur à côté de moi. Donc, j'ai tourné un peu, mais ça va, je suis en forme ce matin, vous l'avez vu. Et je voudrais faire un petit témoignage. La dernière fois que j'ai prêché ici, je vous ai parlé d'une situation. Enfin, pas d'une situation, mais d'un ensemble de situations, résumé en une seule demande. Et vous avez prié pour nous, ma femme et moi et mon fils. Et dans cet ensemble de situations, il y a une situation qui a été résolue. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il guérit. Amen. Ma femme, pour ceux qui ne savent pas, elle est suisse. Et la Suisse, la législation suisse, ce n'est pas pareil qu'en France et dans tous les autres pays d'Europe. Ils ont des demandes qui sont assez particulières. Donc, jusqu'en 2023, là, il y a quelques semaines, ma femme était encore célibataire pour les Suisses. Pour que notre mariage soit retranscrit, il nous fallait des documents de mon pays qu'il fallait donner. Et dans mon pays, ces documents n'existaient pas. Donc, il fallait apporter des documents qui n'existent pas, mais on ne sait pas comment les donner. Nous avons prié, nous avons remis ça entre les mains de l'Éternel, et nous avons dit, si la Suisse ne devait pas reconnaître que nous sommes mariés, c'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'on est mariés depuis 2021. Et ça n'empêche pas aussi de vivre. Notre enfant est venu, il n'a pas été reconnu par la Suisse. Parce que justement, elle n'est pas mariée. Et s'il reconnaissait, il fallait déjà mettre le nom, reconnaître qu'elle est mariée et même l'introduire. Il y a d'abord cette situation compliquée qui empêchait que l'enfant rentre dans les registres de la Suisse. Mais Dieu a guéri cette situation. Aujourd'hui, elle va avoir un nouveau passeport. Elle pourra maintenant porter officiellement mon nom en Suisse. Et notre fils pourra avoir son acte de naissance suisse. Dieu est fidèle et il guérit. Amen. Donc, vous voyez, Dieu est celui qui fait, qui faisait et qui fera encore. Et je voulais partager ça avec vous ce matin comme témoignage pour vous montrer combien Dieu est bon. Et la Bible nous dit ceci.
dans Luc 8, à partir du premier verset. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de ville en ville et de village en village. J'aime bien cette version parce qu'elle précise bien la ville et le village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, on parle des 12 disciples au cas où. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jade, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus allait. J'aime bien vraiment, j'aime bien cette phrase parce que ce n'est pas les malades qui venaient à Jésus qui quittaient le pays pour aller voir Jésus. C'est Jésus qui allait de lieu en lieu pour voir Jésus, pour guérir les malades, pour faire du bien et annoncer la bonne nouvelle. Jésus partait, guérissait, faisait du bien. Il faisait du social. Il était sociable. Et donc, ces femmes, elles ont été guéries dans le passé et elles ont décidé d'accompagner Jésus. Et en soutenant son ministère, la raison pour laquelle il est venu, elles croyaient en ce qu'il faisait. Elles avaient été guéries. Elles se sont dit, moi j'ai été guérie, je vais soutenir l'œuvre afin que d'autres aussi puissent être guéris. Amen. Amen. Aussitôt, il fut ou elle fut guérie. Il y a ce passage aussi que j'aimerais un peu prendre. Nous allons voir aussi dans Luc 49, nous allons voir un peu les guérisons que Jésus a fait. Verset 49 jusqu'à 55, c'est la partie 55 qui va beaucoup, où je vais beaucoup rester, mais on va lire un peu l'ensemble pour poser le contexte. Comme il parlait encore, survint un chef de la synagogue. Donc, il arrive dans une autre ville, parce qu'il partait de ville en ville et de village en village. Il est en train de prêcher. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte. N'importune pas le maître, ta fille est morte. » Et on lui dit « N'importune pas le maître. » La personne qui vient dire. C'est à lui qu'on répond « N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva. Aussitôt, à l'instant, en même temps, le miracle a été opéré et Jésus a encore produit quelque chose d'extraordinaire. Là où je vais attirer notre attention, c'est que nous avons la possibilité de vivre des choses extraordinaires. C'est simplement à nous et à nous de le vouloir. Pas seulement de le vouloir, mais de croire et d'amener la chose jusqu'à nous.
Nous allons lire aussi ce petit passage que j'ai bien noté. C'est l'histoire un peu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Excusez-moi, je regarde mes notes. Ça, c'est Jacques. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Jésus est en train de marcher. Il marche, il va dans une ville et arrivé et pendant son chemin, il s'est produit quelque chose de très intéressant. Et j'aimerais vraiment souligner cette partie-là parce qu'elle me semble vraiment importante. C'est dans Luc 8, verset 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. En même temps, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti sortir de moi une force, ou senti une force sortir de moi. » Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que Jésus marche, tout le monde est là autour de lui, le touche. Tout le monde le bouscule, mais il s'arrête, il dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire que la façon de toucher n'était pas la même. Est-ce que vous me suivez? Cette femme avait la foi. J'ai prêché la dernière fois sur la foi et l'espérance. Ce qui l'a conduit jusqu'à Jésus, c'est l'espérance d'une vie, d'un changement. Et c'est la foi qui l'a poussé à toucher aussi le vêtement de Jésus. Ces deux mélangés ont produit le miracle. Jésus ne l'a pas vu. Elle était derrière Jésus. Jésus était entouré de tellement de personnes. Mais elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée à travers les gens. Elle a dit, si il ne peut pas me voir ou si je ne peux pas l'atteindre au niveau du haut, je vais toucher le bord de son vêtement. Juste toucher le bord de son vêtement. Elle a touché le bord de son vêtement et Jésus, qui marche, tout à coup dit, « Quelqu'un m'a touché. » La réaction des disciples est claire. « Mais Seigneur, tu es dans la foule. Tout le monde peut te toucher. Tout le monde te touche. Il y a des gens qui te touchent à gauche. « Ah, Jésus, Jésus, ah, Jésus, je t'aime. Ah. » Mais elle avait un toucher particulier. Ce toucher a eu la force de faire sortir quelque chose de Jésus, sans que Jésus n'ait donné son aval. Est-ce que vous me suivez là? Jésus n'a pas dit, ma puissance sort et tout. Non. Jésus n'a même pas dit que, oh, elle m'a touché, je m'arrête. C'est toi qui m'as touché. Ok, bon, sois maintenant guéri. Non. La puissance a guéri la femme avant que Jésus ne réagisse. Amen. La puissance a guéri la femme à l'instant T où elle a touché le bord des vêtements. La Bible dit qu'elle fut guérie. Et c'est là où Jésus s'arrête et il dit, quelqu'un m'a touché. Aujourd'hui, il est rare de voir quelqu'un qui n'est pas allé vers Christ comme ça, que non, Seigneur, vois-moi. Je suis là, oh Seigneur. Tout le monde veut que Jésus le voie.
Tout le monde veut attirer l'attention de... Oh Seigneur, c'est moi ici. Guéris-moi. Mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié, Seigneur, je suis là, guéris-moi. Elle n'a pas dit ça. Elle s'est faufilée parce qu'elle avait la foi et la conviction que si elle touche juste un peu, le vêtement, pas Jésus, mais le vêtement, ce n'est pas la peau de Jésus qu'elle a touché, c'est le vêtement de Jésus. Quelque chose allait se produire. Elle a touché. Une force est libérée et Jésus s'arrête. Il pose la question, qui m'a touché? Frères, sœurs, qui aujourd'hui est encore capable de toucher Jésus comme ça? Il n'est pas là physiquement aujourd'hui. Mais Jésus nous a dit qu'il est avec nous tous les jours. Alors, comment on fait pour toucher Jésus vu qu'il n'est pas là? Est-ce qu'on est encore là dans les dispositions et se dire, si je vais dans la présence de Dieu et que je touche Jésus, je serai guéri? Parce que Christ, il est avec nous. Où est-ce qu'on peut toucher Christ? Cette femme, elle a pris sa responsabilité. Elle a essayé, elle a tout essayé. Elle a tout dépensé. La Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens chez les médecins. Elle a mis tout son argent. Elle a hypothéqué sa maison. Elle a hypothéqué sa voiture. Il n'y avait plus rien à faire. Quasiment, elle était peut-être comme cette dame qui a donné la pièce de 2 centimes dans le tronc. Et Jésus a dit, celle-là, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Bien-aimés, est-ce que nous avons tout donné pour Christ? Est-ce que nous avons tout donné pour toucher Christ? Cette femme, imaginez la foule qui entourait Jésus. Imaginez un peu. Imaginez les présidents, comme ils sont entourés, il y a les gardes de corps, il y a même les barrières. Mais elle s'est faufilée entre tous ses pieds, ses jambes, pour toucher Jésus. En même temps, elle n'était pas en forme physiquement. Elle n'était pas en forme physiquement. Elle avait mal. Elle était malade. Elle n'arrivait pas à marcher convenablement. Courir, c'était même pas possible pour elle. Mais cette femme qui est venue, s'est courbée, qui marchait vraiment courbée, a essayé de se faufiler. Elle ne voyait pas où elle mettait la main, mais elle s'est dit que je sens que je dois toucher Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous sommes en train de chercher à toucher Jésus? Ou on a l'assurance de tout? On fait des signes à Jésus. Jésus, regarde-moi, je suis ici. Je suis ici. On va dans la prière. Jésus, regarde-moi, je suis ici. Elle a tout donné. Elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. C'est après qu'elle fut guérie. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit, ta foi t'a guérie. Jésus a dit, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé. Donc, Jésus lui dit, c'est pas le fait d'être guéri qui était important pour Jésus. C'est le fait qu'elle soit sauvée. Et elle a manifesté une foi qui a conduit Jésus à lui dire cela. Ta foi t'a sauvé. Bien aimé, la foi. La foi est le déclencheur de tous les aussitôt. Aussitôt.
Il y a, cette histoire. Cette histoire dans Matthieu. Matthieu 9, versets 27 à 31. Il est écrit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur. » Ils lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur dit cette recommandation sévère. Sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Tu t'es guéri, mais ne dis à personne. Oui. Ils sont sortis. Jésus m'a guéri. Comme les enfants. Tu essaies de faire avec un enfant, tu essaies de négocier ou bien. On fait ça, mais ne dis à personne. L'enfant, il va aller directement. Je te donne un bonbon, mais tu dis à personne. Le pasteur, il connaît. Quand il vient là avec les enfants, passe le bonbon. Il donne un bonbon, mais tu dis à personne. L'enfant, il sort et tout le monde est déjà au courant que le bonbon a été donné. Et tu vois une foule qui arrive pour prendre son bonbon. Tu dis à personne. Le miracle. Quand on a été touché par Christ, quand aussitôt c'est produit dans la vie, il y a un revirement des situations qui s'opèrent. On est incapable de rester sans rien faire. Nos projets, nos vies, nos manières de faire, tout est concentré sur Jésus. 2024 arrive, bien-aimés. 2024 arrive. Jésus vient là et il veut faire des aussitôt. C'est à vous de toucher Jésus afin que 2024 ne soit pas comme 2023. La guérison, j'ai dit au début, ce n'est pas juste physique. Ce n'est pas j'ai mal à la tête, j'ai le bras cassé, Jésus vient et guérit. C'est tout ce qui est à toi. Ta famille, tes projets, chaque domaine de ta vie, tes études, ton travail. Tout cela, quand il y a un dysfonctionnement qui ne va pas, Jésus est capable de ramener ça dans l'ordre. Hier, on parlait de l'harcèlement en milieu scolaire. Et j'ai bien aimé l'intervention de Marina qui dit, il y a Dieu et la prière qui est là. Un chrétien ne peut pas être dans une situation de maladie dans tous les domaines de la vie. Au niveau des finances, on est malade. Au niveau des projets, c'est malade. Au niveau de la famille, c'est malade. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la guérison qui nous a été acquis? C'est où la guérison? En gros, vous avez besoin d'une voiture pour aller, pour faire ce que vous avez à faire dans chaque domaine de votre vie. On vous dit ici pour le travail, c'est une voiture on vous offre une voiture. On vous offre. Mais pour faire votre vie, dans tous les domaines, vous avez besoin de cette voiture. Vous en avez vraiment besoin. Parce que vous allez parcourir des distances énormes. Et Jésus vous donne la voiture pour parcourir les distances énormes que vous avez à faire. Mais vous commencez à aller chercher les trottinettes. Mais les trottinettes électriques, c'est limité en matière d'énergie. Et vous allez chercher les vélos, mais ça ne fait pas de longue distance.
Vous commencez à marcher. Mais Jésus vous dit, mais prends la voiture. Bien-aimé, je t'ai donné une voiture avec le carburant, tout est prêt. Démarre et roule. La guérison est disponible. Il suffit juste de la proclamer et d'avancer. Et tout le monde tourne et tourne sans comprendre que la guérison, elle est là pour restaurer chaque domaine de notre vie. Alors Jésus vient et s'est dit, mais frère, sœur, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Pourquoi tu tournes et tournes et tournes? En 2023, ça a été pareil un peu comme en 2022. En 2022, ça a été pareil comme en 2021. Frère, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin que les choses rentrent dans l'ordre, mais qu'est-ce qui te manque? Vu que tu as déjà tout donné. Je t'ai déjà tout donné. Amen. Amen. On s'approche de la fin. Mon message n'est pas long. Et il y a ce passage dans la Bible qui présente un peu les chrétiens d'aujourd'hui, selon moi. Selon moi. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est moi qui pense comme ça. Dans Jacques 1, versets 23 à 24. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il se trouve beau ou belle. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il est, quel qu'il était, dit la Bible. En gros, je viens, je me regarde dans le miroir, je vois, c'est beau. Et ensuite, je retourne, ah mince, j'ai oublié, j'étais comment? Je reviens, je m'en vais, ah mince, j'ai oublié, et je retourne. Et c'est ça qu'on fait en fait, nos chrétiens. On fait des zigzags. Parce qu'on cherche, on va voir ce que dit la parole de Dieu. OK? Dans la vie, dans la situation compliquée, ah mince, j'ai oublié. Et je retourne. OK? La Bible dit ceci, j'ai écouté, j'arrive, je ne la mets pas en pratique. Oh non, je retourne. Mais ce n'est pas parce que tu lis la Bible tous les jours, matin, midi, soir. Et je vais vous le dire vraiment. Tu peux connaître toute la Bible. Il y en a qui lisent la Bible en une semaine, en un mois. Moi, ce n'est pas ça. Tu peux lire toute la Bible. Si tu ne commences pas à la mettre en pratique, ça ne change rien. Ça ne change rien à ta vie. Et si je le fais, moi aussi, ça ne change rien à ma vie. C'est le fait de pratiquer la parole de Dieu qui nous apporte une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Mais la dimension, elle vient comment? Elle vient comment? Ce n'est pas parce qu'on a proclamé ce matin une autre dimension, mais elle vient comment, la dimension? Oh, la guérison. Elle vient comment, la guérison? Nous sommes devenus fainéants, nous les chrétiens. Dieu a dit, je vous ai tout donné. Il a tout accompli. J'ai tout accompli. Et Jésus ne ment pas quand même. Donc, s'il a dit qu'il a tout accompli, c'est qu'il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est notre responsabilité d'aller et de recevoir et de pratiquer ce qui nous a été donné. Il n'y a pas une autre dimension et si on ne pose pas des actes. Il y a quelqu'un qui disait, on proclame beaucoup de choses. C'est dans la Bible aussi. On proclame. La Bible dit, ce peuple m'adore des lèvres. Il m'adore des lèvres. Il me chante, il chante mes louanges. Mais ça reste au niveau des lèvres. Parce que quand on regarde un peu plus loin, quand il sort de m'avoir chanté, le cœur ne change pas parce que ce n'est pas pratiqué. 2024 arrive. Serons-nous pareils que 2023?
Est-ce qu'on va rentrer en 2024 avec les mêmes problèmes de 2023? Au bout d'un moment, soit on veut aller de dimension en dimension, soit on se sent bien dans notre oasis. Mais l'oasis, c'est un problème. Parce que c'est pas la source, il n'y a pas une source d'eau dedans. Au bout d'un moment, dans le désert, le palmier va mourir. Il n'y aura plus d'eau. L'oasis va disparaître. Et là, c'est là tout le problème après. Dieu ne va pas faire venir pleuvoir. Hein. C'est notre responsabilité, bien-aimés. Dieu guérit. Mais c'est à nous de saisir la guérison. Cette dame, ses parents, à qui on vient dire que son enfant est mort, Jésus vient, il croit. Il y a cette histoire de paralytique où ses copains, ses amis ont déchiré le toit de la maison pour faire passer le malade. Il faut quand même y penser. Parce qu'ils voulaient que leur ami soit guéri. Et Jésus dit quoi? Dans Romains 9, 1 à 7, je vais lire le verset à partir du verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Le problème, c'est que Jésus dit à beaucoup de personnes, lève-toi et va dans ta maison. Il y en a, ils sont encore là. Seigneur, là, j'ai besoin. Attends, je vérifie si là, si c'est pas encore malade. Attends, Seigneur, là, peut-être ici au niveau du dos, je sens encore un petit truc. Ah oui, là, au niveau de l'épaule. Jésus t'a dit, lève-toi, va dans ta maison. Tu ne peux même pas réfléchir si Dieu t'a dit, prends le lit et va dans ta maison. Mais nous cherchons, en fait, nous voulons sentir des choses, nous testons. On veut tester Jésus. On ne peut pas tester Jésus. Bien-aimé. C'est soit on croit, soit on ne croit pas. Si tu ne crois pas, ne crois pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir te chercher. Et lui, il n'a pas de projet de bonheur pour toi. Il a d'autres projets. La Bible dit qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Et ça, c'est un projet que tu n'as pas besoin d'avoir. Bien-aimé, soit on est avec Christ, soit on ne l'est pas du tout. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Donc, quand on dit on marche avec Christ, Jésus n'exclut pas que il peut nous arriver des accidents dans la vie. Mais c'est le fait de demeurer dans les accidents et de trouver un confort dans ces accidents qui devient un réel problème. C'est normal qu'on ait des accidents parce que le diable est là pour nous mettre des pièges. Tu roules en voiture, il met des clous, mais il faut changer la roue. Et tu redémarres. Tu ne restes pas là à crevaison, tu ne bouges plus, après tu tombes, tu mets la tente. Non. Bien, mais changeons de mentalité. La parole de Dieu n'est pas donnée juste pour faire du bien au corps. C'est comme un baume qu'on met, c'est doux, on a le frisson à l'instant, on crie Amen. Et après, tout simplement, on part. Et là, la crème est finie, on revient comme avant. Bien, mais changeons de mentalité. Cette année qui arrive, ciel, en tant qu'Église, mais vous, même en tant que personne, ça doit être différent. On doit se dire, ah frère, là, il y a une autre dimension dans ta vie. Parce que tu te mets à l'œuvre.